Depuis que je suis dans l'ancienne doctrine, je suis toujours dans la joie. Toujours, 100%, 100 à l'heure. Et soyez aussi comme ça. Heureusement, je veux faire 3 minutes de témoignage pour ma soeur qui est là. Parce qu'on ne s'est pas vu, ça fait plus de 20 ans, 30 ans, je ne l'ai pas vu. Voilà, parce que sa grand-mère, elle est féticheuse. Et quand elle venait chez nous, chez mon père, j'avais 5 ans, 6 ans. Et sa grand-mère et ma grand-mère, ils ont le même père et même mère. Voilà, et c'est mon père qui l'a élevé pour quelques années. Et son père l'a récupéré, c'est le cousin de mon père. Voilà. Donc elle est partie, ça fait très longtemps. Et c'est mon petit frère qui m'a dit qu'elle est au Maroc. Et comme je venais au Maroc, ce n'était pas prévu du tout, hein, parce que c'est ma soeur qui est là-bas, notre soeur Jeanne, qui est venue rejoindre ses soeurs, les servantes de Dieu. Voilà, donc on avait tellement envie de venir avec elle. Et donc on priait, je dis, oh Seigneur Jésus, opère ce voyage, je veux vraiment les rejoindre là-bas. Oh, je vais aller voir ma famille là-bas. Et le Seigneur Jésus a opéré. Amen. Voilà. Et j'ai pris mon billet, j'étais vite fait, je suis arrivée, ils m'ont bien accueilli à l'aéroport et tout ça. J'avais tellement envie de vous voir. Quand j'étais derrière la télé, j'ai dit, waouh, ça casse là-bas, ça déchire. Le Seigneur. Alléluia. Qui est restée en France, Sabine, je te salue Sabine si tu me regardes. Péniel, excuse-moi, son nom de baptême c'est Péniel. Mais voilà, donc du coup, quand je suis arrivée, mon frère m'a donné son numéro, je l'ai appelé depuis la France, je ne l'ai pas eu. Quand je suis arrivée, j'ai dit mes soeurs, oh, il faut que je voie ma cousine là, il faut qu'elle vienne donner sa vie au Seigneur Jésus. Voilà, donc je lui ai laissé le message, je l'ai appelé, ça ne décrochait pas, je ne suis pas découragée, donc j'ai continué à prier. Et hier, avant de dormir, j'ai vu le message. C'est qui? J'ai dit, c'est moi, ta cousine Eliane et tout ça. Parce que mon nom avant c'était Eliane, mon prénom avant c'était Eliane. Donc après, elle, quand je lui ai répondu, apparemment, quand elle m'a dit c'est qui, elle était pressée que je le réponde. Elle était pressée de savoir qui c'est. Elle dit non, c'est pas moi. C'est pas elle, ça ne doit pas être elle. Parce que quand elle quittait la maison, toi avec elle, peut-être 7 ans, 10 ans comme ça, je ne l'ai plus revue. Hein. Donc du coup, quand j'ai répondu, elle m'a dit, je prends le bus, j'arrive maintenant et tout. J'ai dit, waouh! Je ne croyais même pas. Mais je savais que Jésus, c'est le meilleur médecin. Quand il opère jusqu'au bout. Elle a opéré son chemin. Quand il est arrivé, ma soeur, elle m'a dit, ma soeur, maman, professeur Elisabeth, elle m'a dit, mais tu ne l'as pas dit de lever les mèches, tu ne l'as pas dit de faire tout pour ce qu'on doit faire sur la sainteté et tout. J'ai dit, bah, elle me disait que je connaissais l'église et tout, et pour moi, elle est dans la sainteté. Donc elle était catholique, elle est toujours catholique. Voilà, parce que les catholiques ne sont pas pratiquants. Voilà, elle n'était pas prête pour témoigner. Je lui ai dit, je vais rendre grâce à Jésus. Voilà, parce que ne me fais pas pleurer. Je vais couper, je suis tellement contente. Le Seigneur a encore manifesté sa puissance. Il a opéré mon voyage. Et il m'a ramené ma soeur que je n'ai pas vue plus de 30 ans. Vous voyez? Vous voyez ça qu'on ne prie pas parce qu'on n'est pas content parce qu'on est dans la sainte doctrine. Mais c'est la doctrine de Jésus. Amen. Parce que chaque fois je dis, avant de se marier vierge, il y a certaines parmi nous, Dieu les a fait grâce, ils sont mariés vierges. Et ce que Jésus avait mis en nous avant la Bible. Donc ne dites pas c'est la sainte doctrine, on est dans la sainte doctrine, c'est fini. Non, c'est le commencement du combat. C'est le commencement, restez ferme. Et aimez-vous les uns les autres. C'est le plus important. Si on n'a pas l'amour dans la sainte doctrine, on ne reste pas. Parce que Satan, il sait que là où il n'y a pas l'amour, il va opérer. Il va opérer et il va opérer. Même sur les hommes de Dieu, il va opérer. Parce qu'ils nous connaissent tous. Aimez-vous les uns les autres. Comme Jésus nous aime.
Et respectons nos pères dans la foi. C'est très important. Et nos mères aussi dans la foi. Même s'ils sont petits, on doit les respecter. Vraiment. Le respect vaut mieux que tout. Moi, je préfère que tu me respectes que tu me donnes rien. Respecte-moi. Le respect, c'est immense. C'est un don de Dieu et c'est gratuit. Aimez-vous les uns les autres, c'est gratuit. On ne paye pas d'argent pour aimer quelqu'un. Tout est gratuit avec le Seigneur. La colère n'arrange rien. Et il faut toujours pardonner aussi. Le pardon, c'est une grâce. Il y a certains, ils ont cette grâce-là. Dieu les a donné un cœur. Et le pardon, c'est comme bonjour. Et c'est fini. Et rien n'est impossible à dire. Tout ce qu'on lui demande, vous voyez, elle a opéré mon voyage. Elle m'a ramené ma petite soeur. Ma famille, ils ne vont pas croire parce qu'ils sont tous dans les fétiches. Parce que sa mère, quand elle venait chez moi, sa grand-mère, moi j'étais 15 ans, j'avais 3 ans, je disais, grand-mère, tu ne rentres pas avec tes fétiches. C'était elle, c'est sa grand-mère. Je dis, tu ne rentres pas avec tes fétiches. Ici, chez mon père, c'est Jésus qui existe. C'est le Dieu Tout-Puissant qui existe. Et aujourd'hui, je suis dans ma maison, dans ma famille. Je suis la plus heureuse. Mais pas ça, moi. Cette vidéo, je vais montrer à ma famille en France qui me regarde aujourd'hui. Ils sont encore dans les fétiches. Ils sont encore dans les cérémonies. Ils sont encore dans le catholicisme. Dans les rituels sataniques. Il ne faut jamais avoir peur. Satan, comme dit la parole, Luc 10, 19, il est sous nos pieds. Gloire à Jésus, la